Bonjour à tous et bienvenue sur l'Écho des étoiles. Je suis Patricia et je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous céleste exceptionnel. Si vous regardez cette vidéo à l'approche du 1er juin 2026, vous ressentez peut-être une sensation étrange, comme si vous étiez arrivé au bout d'un long chemin face à un carrefour de votre vie où reculer n'est plus une option et où chaque décision semble peser d'un poids particulier. L'air est chargé, le temps semble plus dense, et votre intuition murmure que quelque chose d'important est en train de s'aligner. Je sais ce que vous vous dites, encore une histoire de rétrogradation de Mercure. On connaît la chanson, les communications qui s'embrouillent, les retards, les malentendus. Mais détrompez-vous, la fenêtre astrologique qui s'ouvre du 1er juin au 9 août n'a absolument rien d'ordinaire. En réalité, la géométrie céleste qui se met en place sous nos yeux ne s'est pas produite sous cette forme précise depuis 1895. C'est un événement unique à l'échelle d'une vie humaine. Les planètes lentes comme Pluton, Neptune ou Uranus gèrent les grands mouvements collectifs et transgénérationnels. Elles sculptent l'époque dans laquelle nous vivons. Mais Mercure et Vénus sont les maestros de notre vie intime. Ce sont elles qui orchestrent nos désirs concrets, un nouvel emploi qui nous ressemble vraiment, un engagement amoureux profond, une signature de contrat alignée, un élan de prospérité authentique, une guérison émotionnelle durable. Tous les 12 ans environ, Vénus et Jupiter se réunissent en Cancer pour nous offrir une vague puissante de bénédictions émotionnelles, familiales et créatives. Mais la rareté absolue de cette année réside dans le fait que Mercure s'invite à cette fête d'une manière exceptionnelle. À cause de sa rétrogradation, il va s'installer durablement dans le signe du Cancer pendant près de 2 mois entiers. Il formera un trine hautement fluide et harmonieux avec le nœud nord du destin en Poisson. Un alignement d'une pureté et d'une puissance inédite depuis plus de 130 ans. Cette configuration crée un pont entre notre monde émotionnel le plus intime et notre chemin d'évolution spirituelle. Elle nous invite à choisir, avec une clarté nouvelle, la direction que notre âme souhaite vraiment emprunter. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre évolution personnelle ? Pour le comprendre pleinement, nous devons lever le voile sur 2 forces majeures qui activent ce transit. L'astéroïde Hécate et la dynamique du multivers. Hécate, dans l'astrologie psychologique moderne, n'est pas une figure effrayante. Elle est l'archétype de la gardienne des seuils, la sage qui se tient au carrefour des chemins. Elle ne décide pas à notre place. Elle nous accompagne jusqu'au hic de notre existence et nous oblige à nous arrêter. Sous son influence, la logique pure de l'ego ne suffit plus. Il faut descendre profondément en soi, écouter l'intuition, la clarté émotionnelle et la voix de l'âme pour choisir de tourner à gauche ou à droite. C'est ici que la magie quantique opère. À chaque décision importante, nous créons une bifurcation de réalité, ce que l'on appelle le timeline splitting ou la rupture de ligne de temps. Sous ce ciel exceptionnel, votre âme ne cherche pas simplement à avancer. Elle cherche à co-créer, à basculer vers votre plus haute ligne de vie, celle qui sert votre plus grand bien, votre souveraineté et votre épanouissement le plus authentique. Notez bien cette période clé. L'activation la plus puissante aura lieu durant la première semaine de juin, entre le 1er et le 6 juin. Voyez ces jours comme un four à poterie sacré. L'élan, l'intention et le choix conscient que vous poserez pendant cette fenêtre vont cuire le vernis de votre nouvelle réalité. Cette décision va figer une grande partie de la trajectoire de votre été jusqu'au 9 août. La dernière fois que cette alliance exacte s'est produite en 1895, le poème iconique America the Beautiful a été publié, lançant une immense vague d'espoir, d'inspiration collective et de fierté. Cela montre que cette configuration porte en elle le potentiel de faire naître votre propre chef-d'œuvre personnel. Un projet, une relation, une version de vous-même, plus alignée, plus digne, plus créative.
Pour vous aider à intégrer cette énergie, à dépasser vos blocages et à révéler votre plein potentiel, nous allons utiliser le système ancestral des signes entiers. Nous allons explorer l'impact de ce carrefour dans votre quotidien en regardant ce que les astres murmurent à votre soleil, votre lune et votre ascendant. Cher Bélier, cette rare fenêtre astrologique vient directement bousculer votre maison 4, le secteur sacré de votre sécurité intérieure, de votre foyer, de vos racines familiales, de votre lieu de vie et de votre base émotionnelle. Le carrefour psychologique, Vénus et Jupiter ont déjà commencé leur travail d'expansion dans ce domaine depuis plusieurs semaines. Vous ressentez probablement un désir profond de confort, de beauté dans votre intérieur, de réconciliation avec votre histoire familiale ou même d'un changement majeur de résidence. Mercure qui entre en Cancer le 1er juin et qui y reste longtemps vient ajouter une couche de réflexion intense. Vous vous retrouvez face à un véritable carrefour entre les exigences du monde extérieur, votre carrière, votre image publique, vos responsabilités, et ce besoin viscéral de vous nicher dans votre sanctuaire personnel. Des tensions peuvent apparaître autour de la famille, des parents ou de la notion même de chez soi. L'astéroïde Héra active les thèmes d'engagement et de loyauté, tandis que Varda apporte une touche de magie collective et de visibilité. Vous pourriez être amené à choisir entre rester dans une dynamique familiale qui ne vous nourrit plus ou oser créer votre propre nid sacré, même si cela implique de poser des limites claires. La clé d'évolution. Votre plus grande force, cette période sera de ne pas subir cette pression mais de la transmuter. Autorisez-vous à demander de l'aide à une force supérieure, que ce soit par la méditation, la prière, les rêves ou simplement en écoutant votre corps. Posez des intentions très claires pour votre foyer et votre sécurité émotionnelle durant la première semaine de juin. Visualisez le type de maison intérieure et extérieure que vous souhaitez habiter. Cette décision va déterminer la qualité de votre ancrage tout l'été. Pratiquement, c'est un excellent moment pour rénover, déménager, acheter un bien immobilier ou simplement créer un hôtel personnel. Sur le plan émotionnel, guérissez les blessures liées à l'enfance ou à la mère. Votre plus haute ligne de vie passe par un retour à vous-même, un ancrage profond qui vous permettra ensuite de conquérir le monde avec beaucoup plus de puissance et de sérénité. Mes chers taureaux, après les remous intenses de la mi-mai, le ciel vous offre maintenant une activation majeure de votre maison 3. L'environnement proche, la fratrie, les apprentissages quotidiens, la communication et les déplacements courts. Le carrefour psychologique, une énergie incroyablement sociale, curieuse et légère vous accompagne, surtout entre le 1er et le 13 juin. Vous aurez envie de bouger, de parler, d'échanger, de voyager à proximité, de reconnecter avec vos frères et sœurs ou vos voisins. Cependant, le véritable carrefour se situe en maison 11, celle des amis, des réseaux, des projets d'avenir et de votre contribution au collectif. Mars vient mettre du feu dans cette équation et vous pose une question puissante. Quels sont les réseaux et les relations qui soutiennent réellement mon évolution et lesquelles freinent mon dharma, ma mission de vie? Le nœud sud, en maison 5, vous invite aussi à clarifier vos relations amoureuses ou votre rapport à la création et aux enfants. Vous devez choisir entre rester dans des amitiés de confort et oser des cercles qui élèvent votre fréquence. La clé d'évolution. Si vous travaillez dans l'écriture, le partage d'idées, le coaching, les réseaux sociaux, l'enseignement ou toute forme de communication, cette période est extrêmement fertile et potentiellement lucrative. Votre voix devient un outil magique. Activez-la. Osez publier, enseigner, transmettre ce que vous savez. Vos rêves ne sont plus des utopies lointaines. Ils commencent à s'aligner concrètement avec votre destinée. Communiquez avec authenticité. Les rencontres importantes, les contrats de collaboration ou les opportunités de visibilité arrivent lorsque vous acceptez de parler depuis votre cœur plutôt que depuis la peur du jugement.
La première semaine de juin est idéale pour poser des intentions claires sur ce que vous souhaitez manifester dans votre cercle social et votre expression personnelle. Chers Gémeaux, cette configuration exceptionnelle illumine votre maison 2, le secteur de vos finances, de vos ressources personnelles, de vos talents et surtout de votre estime de soi. Le carrefour psychologique, avec Jupiter et Vénus dans ce secteur, la vie vous invite à savourer les plaisirs matériels, à reconnaître votre valeur et à accueillir l'abondance. Cependant, Mercure, votre planète maîtresse, qui rétrograde longuement ici, vous demande une restructuration profonde. Attention à la surindulgence ou aux dépenses impulsives destinées à combler un vide émotionnel. Le véritable carrefour est le suivant. Choisissez-vous la sécurité matérielle pure ou un alignement plus profond avec vos valeurs authentiques? Vous êtes invité à réévaluer comment vous générez de l'argent, comment vous vous valorisez et comment vous utilisez vos ressources. Des anciennes croyances limitantes autour de l'argent peuvent remonter à la surface pour être enfin transmutées. La clé d'évolution. C'est le moment idéal pour négocier des augmentations, vendre des produits ou services, lancer un projet financier ou simplement poser les bases solides d'une nouvelle relation à l'abondance. Intégrez profondément la croyance que vous êtes légitime à recevoir et capable de créer de la richesse à partir de vos talents uniques. Laissez vos idées et vos intentions cuire tranquillement pendant la première semaine de juin. Les fruits seront visibles tout l'été. Travaillez sur votre discours intérieur. Remplacez « je ne suis pas assez » par « j'ai tout ce qu'il faut en moi ». Votre souveraineté financière et votre estime de soi vont connaître une élévation majeure si vous acceptez ce travail intérieur. Cher Cancer, vous êtes probablement les plus touchés et les plus bénis par cette fenêtre rare. Votre maison 1, celle de l'identité, de l'apparence, du nouveau départ et de la personnalité, est directement activée. Le carrefour psychologique, Jupiter et Vénus, dans votre signe, apportent une expansion personnelle extraordinaire. Vous vous sentez plus beau, plus magnétique, plus en phase avec vous-même. Mercure rétrograde dans votre signe vous pousse à une introspection profonde sur qui vous êtes vraiment, au-delà des masques et des rôles familiaux. Le carrefour est puissant. Continuez-vous à vivre selon les attentes des autres ou osez-vous enfin incarner votre version la plus authentique et souveraine? Hécate se tient particulièrement près de vous. Elle vous demande de choisir clairement votre prochaine identité. Des opportunités de changement d'image, de style, de projet de vie personnelle arrivent. La clé d'évolution. La première semaine de juin est votre moment le plus sacré. Posez une intention claire sur la personne que vous choisissez d'incarner pour les années à venir. Faites une sorte de rituel de renaissance. Renouvelez votre garde-robe, changez de coupe de cheveux, lancez un nouveau projet personnel, affirmez vos besoins. Votre plus haute ligne de vie passe par une affirmation douce mais ferme de votre sensibilité, de votre intuition et de votre pouvoir créateur. Vous n'avez plus à vous excuser d'être qui vous êtes. Cette période peut marquer le début d'un chapitre où vous devenez enfin votre propre priorité. Cher Lion, cette fenêtre active votre maison 12, le secteur du subconscient, de la spiritualité, de la guérison intérieure, de l'isolement volontaire et des fins de cycle. Le carrefour psychologique, vous ressentez probablement le besoin de vous retirer, de méditer, de faire un bilan profond. Vénus et Jupiter vous offrent une guérison émotionnelle douce, tandis que Mercure, rétrograde, vous fait revisiter d'anciennes blessures, des secrets ou des rêves oubliés. Le carrefour se situe entre continuer à briller en surface pour recevoir de la reconnaissance et accepter de plonger dans vos profondeurs pour une guérison véritable. La clé d'évolution. Acceptez cette phase d'introspection sans culpabilité. C'est dans le silence que vous allez retrouver votre véritable pouvoir. Pratiquez la méditation, l'écriture automatique, la thérapie, les retraites. Libérez ce qui doit l'être.
Votre plus haute ligne de vie émerge lorsque vous cessez de performer et que vous acceptez d'être vulnérable avec vous-même. Les fruits de ce travail intérieur apparaîtront puissamment à partir de la mi-août, lorsque vous reviendrez dans le monde avec une lumière encore plus forte et plus authentique. Chère Vierge, l'énergie se concentre sur votre maison 11, les amis, les réseaux, les projets collectifs, les aspirations futures et votre rôle dans la société. Le carrefour psychologique. Vous allez attirer des cercles très inspirants. Des collaborations, des groupes spirituels ou créatifs peuvent se former. Mercure, votre planète maîtresse, rétrograde. Ici vous demande de revoir vos attentes vis-à-vis des autres et de clarifier votre vision à long terme. Le carrefour, restez dans des relations par devoir ou choisissez des âmes qui vibrent au même niveau que votre évolution actuelle. La clé d'évolution. C'est un excellent moment pour rejoindre ou créer un mouvement, un projet humanitaire, une communauté en ligne. Partagez votre expertise. Votre sens du détail et votre rigueur deviennent des atouts précieux. Posez des intentions claires sur le type de tribu que vous souhaitez autour de vous pendant la première semaine de juin. Chère Balance, cette période illumine votre maison 10, celle de la carrière, de la réputation publique, de la mission sociale et de votre place dans le monde. Le carrefour psychologique, des opportunités professionnelles importantes peuvent arriver. Jupiter et Vénus favorisent la reconnaissance, tandis que Mercure, rétrograde, vous pousse à revoir votre image publique et vos ambitions. Le carrefour est clair. Choisissez-vous une carrière qui paie bien mais qui vide votre âme, ou osez-vous aligner votre travail avec votre cœur et votre vocation profonde? La clé d'évolution. C'est le moment de repositionner votre image professionnelle. Mettez en avant votre sensibilité, votre sens esthétique et votre capacité à créer l'harmonie, négocier, signer des contrats importants, lancer une offre. Votre plus haute ligne de vie passe par une réussite qui a du sens. Cher Scorpion, votre maison 9 est activée. Les voyages, les études supérieures, la spiritualité, la philosophie de vie et l'ouverture au monde. Le carrefour psychologique, un fort désir d'expansion, d'apprentissage et de découverte vous anime. Mercure rétrograde vous invite à revisiter vos croyances. Le carrefour, restez dans une vision du monde limitée par la peur ou osez-vous ouvrir à une perspective beaucoup plus large et spirituelle. La clé d'évolution. Planifiez un voyage initiatique, inscrivez-vous à une formation, écrivez sur vos convictions. Votre sagesse intérieure cherche à s'exprimer. La première semaine de juin est idéale pour poser une intention forte sur l'expansion de votre conscience. Cher Sagittaire, l'accent est mis sur votre maison 8. Les transformations profondes, l'argent des autres, l'intimité sexuelle, la psychologie et les héritages. Le carrefour psychologique. Des questions autour du pouvoir partagé, de l'argent commun ou de la sexualité sacrée remontent. Jupiter et Vénus adoucissent ces thèmes. Mercure les rend plus introspectifs. Le carrefour, continuez-vous à fusionner par peur de l'abandon ou apprenez-vous la véritable intimité qui respecte la souveraineté de chacun? La clé d'évolution. C'est une période puissante de guérison des blessures d'abandon et de pouvoir. Travaillez sur la confiance, les dettes émotionnelles ou financières. Vous pouvez recevoir des soutiens financiers ou des héritages spirituels importants. Cher Capricorne, votre maison 7, celle des partenariats, du mariage, des associations et des relations significatives, est mise en lumière. Le carrefour psychologique, des rencontres importantes, des engagements ou des réévaluations de couple arrivent. Le carrefour, restez dans une relation par sécurité ou choisissez un partenariat qui honore votre évolution mutuelle. La clé d'évolution. C'est le moment de définir ce que vous voulez vraiment dans une relation. Les contrats, mariages ou associations signés pendant cette période ont un fort potentiel de durée s'ils sont alignés. Cher Verseau, votre maison 6 est activée, le travail quotidien, la santé, les routines et le service.
le carrefour psychologique, vous êtes invité à réorganiser votre quotidien pour qu'il reflète mieux vos valeurs. Mercure rétrograde vous aide à revoir vos habitudes. Le carrefour, continuez une routine qui vous épuise ou créez un mode de vie qui soutient votre bien-être et votre mission. La clé d'évolution, améliorez votre hygiène de vie, changez de métier si nécessaire, mettez en place des rituels sacrés. Votre santé et votre productivité peuvent connaître une belle amélioration. Chers poissons, cette période touche votre maison 5, la créativité, l'amour, les enfants, le plaisir et l'expression de soi. Le carrefour psychologique, une vague de joie créative et romantique vous traverse. Le carrefour, exprimez-vous librement ou restez dans la peur du jugement. La clé d'évolution, lancez un projet artistique, vivez une histoire d'amour plus spirituelle. Reconnectez avec votre enfant intérieur. Votre créativité devient un canal de manifestation puissant. Voilà, mes chers amis, nous arrivons doucement à la fin de ce voyage céleste ensemble. Nous venons de traverser une rare fenêtre astrologique qui n'avait plus résonné sur Terre depuis 1895. Une configuration sacrée où Mercure, Vénus et Jupiter dansent en Cancer, escortés par Hécate au carrefour des lignes de temps. Pendant plus d'une heure, nous avons exploré ensemble les seuils, les choix, les bifurcations quantiques et les plus hautes versions de vous-même qui attendent d'être incarnées. Cette période du 1er juin au 9 août n'est pas une simple transition astrologique, c'est une invitation solennelle de votre âme à choisir consciemment la réalité dans laquelle vous souhaitez continuer votre chemin. Chaque pensée, chaque intention posée entre le 1er et le 6 juin particulièrement agit comme un sceau énergétique qui va façonner les mois à venir. Rappelez-vous toujours ceci, les étoiles ne dictent pas votre vie, elles éclairent le carrefour. Hécate se tient à vos côtés, bienveillante et ferme, mais c'est vous et vous seul qui décidez de la direction. Vous êtes le souverain, vous êtes le créateur, vous êtes celui ou celle qui décide de rester dans l'ancienne ligne de temps ou de sauter courageusement vers une version plus alignée, plus libre et plus lumineuse de votre existence. Et vous, à quel carrefour vous trouvez-vous en ce moment précis ? Peut-être ressentez-vous un appel à changer de maison, à quitter une relation qui ne nourrit plus votre âme, à oser enfin ce projet qui vous habite depuis des années, ou simplement à guérir une ancienne blessure familiale qui pèse encore sur votre cœur. Peut-être êtes-vous face à un choix professionnel, sentimental ou spirituel qui semble trop grand pour vous. Quoi qu'il en soit, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette configuration collective touche des milliers d'âmes en même temps. Nous sommes nombreux à nous tenir au même seuil en ce moment. Je vous invite du fond du cœur à partager en commentaire. À quel carrefour vous sentez-vous aujourd'hui ? Quelle décision votre intuition vous pousse-t-elle à prendre ? Quelle est la plus haute version de vous que vous souhaitez manifester cet été ? Vos témoignages sont précieux. Ils créent une onde collective de conscience et d'inspiration. Ils permettent aussi à d'autres membres de la communauté de se reconnaître et de se sentir moins seuls sur leur chemin. Je lis personnellement tous vos messages et je suis toujours émue par votre sincérité et votre courage. Si cette vidéo a fait vibrer quelque chose en vous, si elle a allumé une étincelle de clarté, de courage ou d'espoir, je vous demande humblement de lui offrir votre like. Cela aide l'algorithme à la faire circuler vers d'autres âmes qui en ont peut-être grandement besoin en ce moment. Et surtout, abonnez-vous à l'Écho des étoiles et activez la petite cloche de notification. Nous allons continuer ce voyage tout au long de l'été avec des vidéos plus approfondies sur chaque signe, des rituels concrets pour travailler avec cette énergie, des méditations guidées et des décryptages encore plus intimes. Vous faites désormais partie de cette belle communauté consciente qui a décidé de ne plus subir les énergies cosmiques, mais de les chevaucher avec grâce, sagesse et souveraineté. Prenez un moment aujourd'hui ou demain pour vous poser en silence. Posez votre main sur votre cœur et demandez à votre âme « Quelle est la direction qui m'apporte le plus de paix, de joie et d'alignement ?»
puis agissez, même par un tout petit pas, car c'est dans ces petits pas courageux que naissent les plus grands changements de ligne de temps. Prenez soin de vous, honorez votre sensibilité, protégez votre énergie et surtout, apprenez chaque jour un peu plus à écouter cet écho subtil des astres, qui n'est autre que l'écho de votre propre âme. Je vous embrasse très fort, je vous envoie toute ma lumière, et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures célestes. Merci du fond du cœur d'être ici.